Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il a dépêché Élie le prophète. Oh, je n'ai pas entendu amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, chaque fois que tu es en difficulté, Dieu t'envoie Élie le prophète. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors cette femme était en prière. Elle savait que d'un moment à l'autre, ça sera la fin de mon histoire ici sur terre avec mon fils. Mais elle avait une connexion divine avec Dieu. Ce n'est pas elle qui a appelé Élie. Oh, je n'ai pas entendu amen. Je veux dire à quelqu'un ici, si véritablement tu entres en contact avec Dieu, tu entres dans une véritable connexion, il y a des choses que Dieu fera à ton insu. Je n'ai pas entendu amen. Il y a des choses que Dieu va faire à ton insu sans demander ton avis. Dieu donnera des ordres pour toi. Oh, je n'ai pas entendu amen. Si frère, le royaume est ta priorité, si tu donnes la première place à Dieu, il y a des choses que Dieu fera pour toi sans que tu ne sois au courant. Lorsque Dieu a vu la sincérité de la femme, de la veuve de Sarepta, il a dépêché Élie. Lève-toi. L'eau est en train de tarir dans le torrent de Kéri. Va vers une veuve. Alléluia. À Sarepta. Va là-bas. Elle prendra soin de toi. Frère, comment est-ce qu'une veuve qui n'a rien à manger peut prendre soin d'un prophète? Elle avait le choix soit d'obéir à la parole, soit d'obéir à ses convictions. Oh, est-ce que je peux entendre amen? Et je veux dire à quelqu'un ici ce soir, ce que tu vois n'est pas toujours la réalité, n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu te dit. Et notre Dieu n'est pas un Dieu, frère, oh, qui marche selon la logique des hommes. Oh, je n'ai pas entendu amen. Notre Dieu n'est pas ce Dieu qui marche selon la logique des hommes. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, à partir de ce soir, à partir de demain, si vous voulez voir le surnaturel, frère, soyez des hommes bizarres. Je n'ai pas entendu amen. Soyez des hommes bizarres. Soyez des hommes qu'on ne comprend pas. Soyez des hommes qui peuvent se comporter comme des fous. Parce que pour voir Dieu, il faut être fou. Oh, je n'ai pas entendu amen. Pour traiter avec Dieu, il faut être fou. Si tu n'acceptes pas d'être fou, tu ne verras pas Dieu. Tous les hommes qui ont voulu fonctionner selon la logique des choses n'ont jamais vu Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, bien aimé, la veuve avait le choix, soit d'obéir à la parole, soit de s'en tenir à ses convictions. Le prophète est venu. Il était prophète de Dieu. Donc, en tant que prophète, il savait que cette femme n'avait pas à manger. Il savait que cette femme n'avait qu'une poignée de farine. Oh, quelqu'un me suit ce soir. Avec quelques gouttes d'huile. Femme, donne-moi à boire. Et comme si ça ne suffisait pas, va me faire à manger. Et c'était le dernier repas. Oh, je n'ai pas entendu amen. Et peut-être Dieu ce soir. Oh, je n'ai pas entendu amen. Et peut-être Dieu ce soir est en train de parler à quelqu'un qui est face à un challenge. Oh, je n'ai pas entendu amen. Pendant longtemps tu as prié. Pendant longtemps tu as imploré sa grâce. Pendant longtemps tu l'as invoqué. Et tu es face à une situation où, frère, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus avancer, tu ne peux ni aller à droite, tu ne peux ni aller à gauche. Et la seule chose devant laquelle Dieu te place maintenant, c'est soit d'obéir à sa parole pour vivre, ou soit raisonner et faire les choses selon ton raisonnement. Mais il n'est pas question de raisonner en ce moment. La seule chose que tu as fait, le seul choix que tu as fait, c'est d'accepter la parole. Parce que c'est elle qui a la vie. Oh, je n'ai pas entendu amen. La femme de Sarepta, frère, elle avait une poignée de farine, quelques gouttes d'huile. On dit, fais le gâteau, tu me donnes. Il dit, mais homme de Dieu, je te dis la vérité, je te jure. Je n'ai rien à manger à la maison. Tout ce que j'ai, c'est une poignée de farine et quelques gouttes d'huile. J'ai prévu qu'après ce repas ce soir, moi et mon fils, nous allons mourir. Il dit, je sais. Oh, je n'ai pas entendu. Et il n'y a pas une situation que tu traverses que Dieu n'est pas au courant. Je n'ai pas entendu amen. Et il n'y a pas une situation que tu traverses que Dieu n'est pas au courant. Ton pasteur ne peut pas être au courant.
Ton père, ton mari peut ne pas être au courant. Mais lui, il est au courant. Ce Dieu est au courant. Même des détails de ta vie. Même des choses que tu ignores. Oh, je n'ai pas entendu. Amen. Regardez entendre l'apôtre Pierre, frère. L'apôtre Pierre était l'apôtre le plus aimé par Jésus. Mais il y avait des moments où Jésus intervenait pour Pierre. Pierre n'était pas au courant. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan t'a réclamé. Pierre n'était pas au courant. Je n'ai pas entendu. Amen. Même si je ne suis pas au courant, Dieu est au courant. Salut ton frère et dis-lui ça. Même si je ne suis pas au courant, Dieu est au courant. Même si je ne suis pas au courant, Dieu est au courant. Oh, je n'ai pas entendu. Amen. Même si je ne suis pas au